psychiatrique Douglas à Verdun, a dit que j'étais jaloux de Jean-Marc Parent. Pauvre imbécile. J'ai pourtant vanté Jean-Marc Parent, j'ai dit qu'il avait un talent fou, mais qu'il devait soigner son langage, que Drolette Aubec n'a pas compris, parce que lui, il parle encore de cash, puis de petit, puis de petitesse. Mais je suis jaloux de Jean-Marc Parent quand je vois qu'il gagne 1,5 million par année quand même. Mais c'est beaucoup moins que le salaire de Drolette Aubec. D'ailleurs, c'est Drolette Aubec que j'envie, mesdames, messieurs, c'est pas Jean-Marc Parent. Drolette Aubec, je l'envie, lui, qui prend 2 bouteilles de scotch par jour et nombre de bouteilles de pilules. D'ailleurs, il a appelé ici pour se plaindre, comme quoi je riais des compagnies de pilules. Voyez bien que c'est un obsédé mental, je vais parler de pilules. Lui, je dis qu'il prend des pilules pour bander point à la ligne et 2 bouteilles de scotch par jour. Alors, j'aimerais plutôt faire une carrière comme Drolette Aubec, une belle carrière de 46 ans la nuit à Radio CKVL. Ça, c'est quelque chose de fortifiant et de glorieux, mesdames, messieurs. Maintenant, je vais laisser l'antenne à ces glorieux lecteurs de nouvelles et nous allons vous revenir à midi avec un autre sujet de Drolette Aubec qui va maintenant téléphoner au patron ici. Son docteur Farah, par exemple. Les deux, je les prendrais, mesdames, messieurs, la main gauche sans gant de boxe. Et puis, ça sera pif, paf, pouf, pif, paf, pouf. Envoyez en bas de la reine, Drolette Aubec. Oui, faites. Merci beaucoup, Monsieur Laure de Laval, de la même ville que Drolette Aubec. Et Monsieur Forgette, ici, de l'usine du Général Monteuse, le grand ami de Momo, les culottes signature, maintenant, mesdames et messieurs. Oui, Monsieur Forgette me parle encore une fois. Il fait de la fixation, lui aussi, du cardinal Drolette Aubec qui était en hystérie hier soir, me dit-il, à Radio Suppositoire, contre vous. Il a vraiment fait une sortie contre vous avec le grand spécialiste, le docteur Farah. Ils étaient fâchés tous les deux en disant qu'on va vous mettre bientôt à votre place. Certainement, ma place est sur ce siège, M. Drolette Aubec. J'aimerais ça me faire mettre à ma place, Drolette, et te dire dehors. Toujours. Et ensuite, M. Drolette Aubec a demandé aux religieux et religieuses de prier pour vous. C'est très gentil, très charitable de la part de Drolette Aubec. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus de religieux ni de religieuses. C'est ça qui est le problème, M. Drolette, vous avez oublié ça. Toujours est-il que M. Drolette aime beaucoup les religieux et les religieuses, aime ça rentrer dans les églises pour voir s'il peut pas mettre sa main dans le tronc pour se faire un arrondissement pour sa fin de semaine, n'est-ce pas? Alors, M. Drolette n'a pas de conseils à donner en citant les religieux et les religieuses. Il aime beaucoup se manger de balustre, aime beaucoup citer le cas des religieux et des religieuses. M. Drolette Aubec est très, 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 très frustré par les temps qui courent car je vais vous révéler un secret, mesdames et messieurs, que je ne devais pas dire à personne, mais je vais vous le dire. Je sais que tous les commères sont à l'écoute et ce soir, on va l'appeler encore une fois. Je vous le dis à vous seulement, car je sais, je vois, j'entends ce qui se passe chez Drolette Aubec dans sa maison de fou à Ville de Laval et aussi dans son poste de radio suppositoire. Je vais vous révéler un secret, mesdames et messieurs. Drolette Aubec déteste les femmes. Drolette Aubec vous a révélé dans un livre qu'il n'a pas écrit que les femmes ne jouissent pas. Vous ne jouissez pas, mesdames. Vous ne connaissez pas l'orgasme, même qu'il y a des femmes assez cochonnes pour faire l'amour avec un chien sur une scène dans un club. Hein, la petite niaiseuse, tu jouis pas. Drolette Aubec le dit, le grand sexologue savant de tout et de rien. Oui, le grand savant de Ville de Laval, Drolette Aubec l'a dit. Je vais vous révéler un autre secret. Les femmes n'ont pas d'orgasme, les femmes me l'ont dit. Il a interviewé 3-4 femmes qui n'aiment pas les hommes. Voilà les genres de femmes que Drolette aime. Toujours est-il que Drolette Aubec a parlé en connaissance de cause dans ce livre, mesdames, messieurs, les femmes m'ont dit, il le sait que les femmes ne jouissent pas, je vous le révèle en exclusivité, car, pour une fois, vous pourrez l'appeler et lui dire, Drolette Aubec, je vous le révèle, je ne devais pas, mais je vous le dis aujourd'hui, mesdames, messieurs, est un transsexuel. Drolette Aubec est une ancienne femme, il est devenu un homme, et regardez comment le médecin a manqué l'opération, son ami, le docteur Noël, qui l'a opéré. Il est un transsexuel, je vous le révèle pour la première fois, mesdames et messieurs. Alors, c'est pourquoi il ne parle tant des femmes et contre les femmes. Il n'aime pas les femmes qui aiment les orgasmes ou jouissent, aiment la sexualité. Ce sont des femmes qui vivent dans le péché, dit-il. Il vous amène à tous les soirs dans le droit chemin de l'Église et aime entrer à l'Église en autant qu'il puisse se mettre la main dans le tronc et non pas pour remplir le tronc. Alors, voilà pour l'histoire de Drolette Aubec. J'espère que vous allez me ficher la paix maintenant avec Drolette Aubec et toutes ces inepties qui sortent de cette radio de bas étage, de bas de gamme et de fond de poubelle. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que tout va très bien dans votre vie. Et à part ça, madame la marquise, êtes-vous aussi heureuse que Drolette Aubec et sa famille?
Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, comme monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument, mais à part ça, madame la marquise,